Bonsoir, bonjour à vous tous qui tombez sur cette vidéo ou peut-être que vous êtes venus exprès pour voir cet exceptionnel épisode de la série Sacrée Femme que j'ai l'honneur de créer, organiser et inviter des exceptionnelles femmes chaque mois pour vous les présenter, pour vous inspirer et vous donner peut-être quelques conseils pour cheminer ensemble sur ce chemin tellement beau, un peu comme les roses, quoi. Il y a la beauté de la rose et puis il y a les épines vers vers la féminité, vers l'accomplissement de l'être finalement. Et ce soir, enfin ce soir, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai l'honneur et grand plaisir de vous présenter Joël Bess, un ami de très très longue date, mais avant tout une sacrée femme pour moi, car son parcours, il est exceptionnel. Je la laisse se présenter, je la laisse raconter des petits bouts de son histoire parce que si on ouvre la porte, elle peut nous raconter pendant des heures et des heures. Mais bienvenue à toi, Joël, dans cet espace de Sacrée Femme. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et comment tu peux nous présenter qui tu es, en-delà de ce que tu fais, parce que ça, je vais le faire après peut-être, mais qui tu es? Comment tu peux te définir toi? C'est un foutu exercice, ça, hein? Et qui je suis? Eh bien, je suis la fille d'un homme et d'une femme assez incroyables déjà. Donc, ma destinée, j'ai envie de dire, était déjà bien tracée avant même ma naissance. Et j'ai envie de dire que je n'ai fait que suivre ce qui était déjà en moi, en fait, hein. J'ai eu une trajectoire que je n'aurais jamais pu imaginer. Une vie incroyable, pas toujours facile, mais tellement extraordinaire que j'en changerais absolument pour rien au monde. Voilà, un parcours qui sort des normes, je dirais. C'est justement pour ça que je t'ai invité, parce qu'il t'a dit un parcours pas facile, mais incroyable quand même. Donc, sans rentrer dans tous les détails, mais est-ce que tu peux juste nous donner ton expérience par rapport au fait de se prendre le mur plusieurs fois dans la vie, de tomber avec plusieurs blessures. Quand je parle blessures, c'est bien sûr non physique, mais émotionnelle et de l'âme et de l'intérieur, et de se relever. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a motivé à chaque fois de te relever après toutes les leçons de la vie, je dirais moi. C'est pas forcément des... voilà, t'as compris à peu près. Qu'est-ce qui t'a Ouais. motivé pour te relever? Et puis peut-être tu peux nous dire juste des petits détails pour ton enfance, par où tu es passé vite fait, pour que les gens comprennent que une femme exceptionnelle comme toi, elle n'est pas née avec la couronne et la petite cuillère dans la bouche, hein, n'est-ce pas? Loin de là. Voilà. Bien, déjà, mes parents étaient des survivants de la dernière guerre. Ils ont eu un parcours hors norme et tout était beaucoup de secrets dans la famille, beaucoup de choses très lourdes. À l'époque, on n'avait pas la capacité d'exprimer ses émotions, donc mes parents ont ravalé tout ce qu'ils ont eu de difficile à vivre pendant cette période. Moi, je suis née juste 4 ans après la guerre. Donc, complètement inconsciente de tout ce qui s'était passé puisque mes parents n'en parlaient pas. Mais en moi, j'avais une force incroyable. Et pour répondre à ta question, ce qui m'a déterminée en fait à toujours me relever, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais c'était en moi. J'avais une obsession finalement, c'était la liberté.
dès toute petite, j'ai eu droit à la première télé en noir et blanc, les premiers westerns. Et je réfléchissais l'autre jour, je pense que mon amour de la liberté date de ce moment-là. J'avais une fascination pour les Indiens qui montaient les chevaux à crue dans le Far West. Et je pense que ça a commencé comme ça, en fait. J'ai fait de l'équitation, du coup. Je suis allée au Sahara, montée à cheval, et j'ai senti le vent dans mes cheveux et cette sensation de liberté. J'ai vraiment, oui, ça a toujours été je vais dire mon obsession, oui, je pense. Après, j'avais la sensation que mes parents, justement, étaient enfermés dans leurs émotions. Donc, j'ai cherché pourquoi. J'ai cherché à, à être libre aussi au quotidien par rapport euh, aux souvenirs qui étaient en moi et que je ne connaissais pas, en fait. Et voilà, et toute ma vie est passée de cette recherche à une certaine liberté, à une autre forme de liberté. Et aujourd'hui même, c'est toujours ça. Pourtant, Oui. Dieu sait si je suis arrivée à passer des murs, mais j'ai fait le vœu de rechercher cette liberté, de la trouver jusqu'à mon dernier souffle. Et bien justement, cette quête de la liberté t'a amené un peu dans tous les coins du monde et surtout cette quête de toi finalement. euh, Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a piqué? Quelle mouche t'a piqué pour aller dans l'Amazonie et faire tout ce que tu as fait? Et j'aimerais bien que tu nous racontes quelques petits détails de cette histoire parce qu'elle est frappante. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde que s'aventurer pour aller là-bas. Tu me payes, j'y vais pas, moi. Moi, j'ai trop peur de bestioles. Mais j'admire les gens ont pu trouver la force en elles pour rencontrer la sauvagerie d'eux-mêmes, en fait, hein, finalement, quand on va là-bas. Tu sais, pour moi, la liberté, ça va avec l'amour de Dieu. Dieu, je l'ai cherché longtemps à l'extérieur de moi et j'ai fini par me retourner sur moi-même et à aller au cœur de moi-même. Et je peux pas expliquer. C'est cette force qui m'a toujours poussée à aller plus loin. Et j'ai effectivement voyagé dans de très nombreux pays un peu partout. Mais le voyage qui m'a le plus marqué, c'est vraiment effectivement le voyage intérieur que j'ai fait et que je continue à faire en allant en Amazonie. J'ai commencé il y a 25 ans, mais là encore, j'ai envie de dire, c'est cette entité que j'appelle Dieu, qu'on peut appeler puissance supérieure, énergie divine ou peu importe. J'appelle Dieu parce que c'est plus facile, mais c'est cette force qui m'a toujours dépassée et qui m'a entraînée effectivement au fin fond de l'Amazonie. Alors moi non plus, je m'attendais absolument pas à ça. Je me suis fait plein de coups, enfin assez incroyables pendant la vie, mais je pense que celui-là, c'est vraiment le plus important parce que comme toi, j'avais une phobie des bêtes, des insectes, des bêtes en tout genre, et là-bas, c'est assez costaud quand même. Mais le plus dur, c'était les plantes, je dirais, et notamment cette plante maîtresse que j'ai trouvée en Amazonie, qui m'a révélée à moi-même et qui m'a donné la force de trouver une liberté encore plus grande que celle que j'avais conquise, en fait. Voilà, je peux pas t'en dire plus. On va Et, penser que...
Pas que la je peine suis un peu d'avoir peur. très Non, floue. non, absolument pas. Parce qu'il faut aussi dire que tu offres tes connaissances, tes dons, tes talents à travers des séances que tu donnes à Paris. Et notamment le chamanisme, il prend une très grande place dans tes séances. Je mettrai pour tous ceux qui veulent rencontrer Joël ou la contacter pour une séance, dans la description de la vidéo, je mettrai ses coordonnées pour que vous pouvez la contacter facilement, ainsi que son site internet, et vous pouvez l'éplucher parce qu'il y a des choses très, très, très intéressantes. L'autre chose que j'aimerais aborder avec toi, c'est la rencontre avec Dalai Lama. Ça, c'est aussi une folie qui t'a fait, on dit, Ouais. c'est qu'une sacrée femme qui peut faire des choses pareilles, tu vois? Donc, C'est d'autant plus fou que j'ai jamais eu envie d'aller dans cette partie du monde. Moi, j'étais plutôt concentrée, enfin, pendant ces 25 dernières années sur l'Amazonie. Et au niveau spirituel, je veux dire que j'étais comblée. Donc, je recherchais rien en particulier. Mais comme depuis de très nombreuses années, j'avais décidé d'apposer ma signature en bas d'une page vierge, une page blanche, et j'avais décidé de laisser Dieu inscrire ce qu'il voulait. Je pensais que la vie était beaucoup plus palpitante et beaucoup plus extraordinaire de cette façon. Donc, dans cet ordre d'idées, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une femme qui me disait qu'elle était mariée avec un Tibétain et qu'elle avait une agence de voyage donc au Ladakh, dans l'extrême nord de l'Inde, à 3 500 mètres d'altitude, dans l'Himalaya, et que elle aimerait bien que j'emmène un groupe là-bas. Je dis, mais c'est fou, pourquoi vous vous adressez à moi? J'ai jamais mis les pieds là-bas. Je dis, mais c'est pas grave, j'ai vu votre site et j'aimerais bien. Je dis, bah, que cela ne tienne. OK. On part pour le Ladakh. Et donc, j'ai emmené un groupe de 10 personnes. Mais je lui avais demandé quand même d'orienter ce voyage sur le chamanisme, puisque moi, je voulais faire un tour du monde du chamanisme et voir un petit peu comment ça se passait un peu partout dans le monde. Et elle a dit OK. Du coup, on a effectivement rencontré deux femmes chamanes. Et donc, avec mon petit groupe, on était logés dans une guest house juste en face d'un monastère. Et euh, un soir, on me dit, ben voilà, demain matin, il y aura le Dalai Lama qui va venir faire une visite au monastère. Comme ça, comme si c'était normal. Et c'était extraordinaire. Du coup, on a dit, ben oui, ok. Et là, on a eu un spectacle faramineux. Tous les gens venaient de tout le Ladakh avec ils avaient mis leurs plus beaux atours. C'était vraiment fabuleux. Et j'avais un peu peur parce que quand on parle beaucoup d'un site ou d'une personne qui est tellement extraordinaire, on m'avait dit que le Dalai Lama était quelqu'un de très simple, très souriant, et j'avais un peu peur. Mais en fait, ça a été ça. Une personne d'une telle gentillesse, d'une telle simplicité. Et bien évidemment, les choses ne sont pas déroulées d'une façon classique, mais on a eu droit, enfin moi c'est un petit film que j'ai en tête, que je garderai jusqu'à la fin de ma vie, de la force de quelqu'un, le Dalai Lama en l'occurrence, qui travaille sur lui, mais qui travaille vraiment et qui raconte pas d'histoire, quoi. Il y a une personne, en l'occurrence une femme chamane, qui était censée, enfin, rentrer en transe, c'est ce qu'on nous a expliqué après, qui, dans le silence le plus total, devant l'assemblée, qui était très très nombreuse, on écoutait le Dalai Lama, et puis subitement il s'est arrêté de parler parce que donc il y a eu ce mouvement à notre droite, une femme qui gesticulait, qui avait l'air très très violente et qui courait en direction du Dalai Lama, et on a eu très peur. Et au dernier moment, je me suis dit, mais de toute façon, il y a un militaire qui était armé qui va arrêter cette femme.
Et en fait, elle était toujours en train de courir. Le militaire n'a rien arrêté du tout. Et cette femme s'est arrêtée à 1 mètre du Dalai Lama, qui n'a pas scellé, qui n'a rien dit. Il aurait pu alerter le militaire, il n'a même pas fait. Et cette femme, à 1 mètre du Dalai Lama, s'est arrêtée et est tombée par terre, comme ça. Voilà. Et pour moi, c'est ça la vraie force du mais comment ça se fait? Et donc après, on nous a expliqué que cette femme était entrée en transe et que voilà, et qu'elle était violente et qu'apparemment elle voulait faire sa fête au Dalai Lama. Mais c'est une façon de dire les choses. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça pour être dans la spiritualité ou pour prier. Mais c'en est une autre aussi de le vivre, quoi. Et là, pour moi, ça a été vraiment une rencontre incroyable. Mm. Parce que quand tu racontes ça, je me dis quelle paix intérieure il doit avoir Ah pour oui. ne pas bouger d'une yacht hein, face à une violence pareille, quoi. Et oui, je me dis que autant que sacrée femme, moi je reviens à mes comment dire, ah, attends, parce que ça m'a troublé ça. Euh, Ça m'a troublée parce que je me dis, dans la vie, on a énormément de situations comme ça et on est toujours en réaction. Moi, récemment, j'ai pensé que l'humilité, finalement, c'est que quand quelqu'un t'exprime des choses ou qui est agressive ou que lui, il a du mal à être bien dans sa peau, il jette à l'extérieur, mais c'est pas forcément qui est contre toi, c'est plutôt, il raconte son histoire à travers tout ça. Et moi, hier, j'ai eu une conversation comme ça et je me suis dit, mais en fait, rester comme lui, sans bouger et avoir ces discernements au moment que ça se passe, c'est tellement difficile, mon Dieu, parce qu'il t'a envie de le prendre et de lui cogner et dire ta gueule, vas-y. Donc, quand tu me racontes toutes ces histoires, je me dis, la maîtrise de soi, c'est quelque chose que, au fur et à mesure du temps, avec le travail qu'on fait sur soi, euh, peut avancer, peut se stabiliser, mais il n'est jamais acquis parce que il suffit juste ma fille ou un de nos enfants qui me dit quelque chose et ça y est, hop, 10 ans du travail sur moi, part à la poubelle, direct. J'ai Donc, envie de dire pas forcément, parce que justement, je vois qu'avec le temps, ben, un peu comme le bon vin, on peut se bonifier. Et moi, je remarque que je ne suis plus dans la réaction, justement. Et le fait d'atteindre cet état, justement, où on est vraiment soi-même, enfin, quand on atteint cette sérénité, c'est vraiment extraordinaire. euh, L'autre peut effectivement, bah, moi j'ai eu affaire à pas mal de personnes de par ma profession qui étaient dans des états émotionnels très, très durs enfin, et, et j'ai appris que, en fait, j'ai appris à faire la différence entre la personne et sa maladie aussi. Ça n'a pas été évident. Mais là aussi, quand on parvient avec le temps à faire ça, c'est vraiment fabuleux parce qu'on atteint enfin cet état d'amour inconditionnel. C'est bon pour l'autre, mais c'est bon pour soi aussi parce qu'on ne perd pas d'énergie, quoi. On reste bien centré sur, sur soi. sur soi, Ouais. avec un S majuscule. Oui, oui. Donc, c'est. Qu'est-ce que. Enfin, sur cette chaîne, j'aime pas trop donner des conseils parce que pour moi, le conseil, si je te donne un conseil, c'est mon vécu que je te plaque à toi, mais c'est pas forcément tu en as besoin ou que c'est exactement le même vécu. Donc, c'est plutôt vers de partage d'expérience et de suggestions que j'aimerais aller, mais à la hauteur de tout ce chemin parcouru vers toi-même et que moi je te nomme sacrée femme officiellement. Euh, quel- Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces femmes qui, par exemple, n'arrivent pas encore à se détacher de personnes toxiques
ou bien qui retrouvent des toxicités à l'intérieur de soi, mais qui n'arrivent pas à prendre la distance, ou bien tout ça, tu vois, tout cet état de d'être, hein, parce que pour moi c'est ça, extérieur ou intérieur, c'est état d'être, quoi. Tu le projettes ou tu le subis, mais c'est état d'être, hein. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui a perdu tout l'espoir qu'un jour peut s'en sortir, ou bien que tout simplement elle vit au ce moment un coup dur, une dépression ou quelque chose extérieur qui l'affecte? Comment rester dans ce centre qu'on a à l'intérieur et comment une fois qu'on le trouve, hein, déjà comment on le trouve, mais une fois qu'on le trouve, comment le garder, quoi? Comment rester dans ça? J'ai envie de dire faire confiance envers et contre tout. Être comme le petit enfant qui tombe et qui se relève. Euh, Avoir la foi, avoir la persévérance et être opiniâtre. On se prend un coup dans la figure, ben ok. Oui, c'est difficile, hein. Je peux pas expliquer pourquoi moi j'ai toujours eu cette foi parce que comme tu disais tout à l'heure, j'en ai vu de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres, mais j'ai toujours eu cette certitude que j'y arriverai un jour. Et c'est sûr que on est dans la défiance, quand on a eu plein de bleus partout à l'âme, au corps, et on se dit, mais j'ai plus envie de faire confiance à quiconque. En fait, penser que il y a des gens qui sont chouettes et que c'est ceux-là qu'il faut trouver. Et qu'à partir du moment où on a cette certitude en soi, eh ben, on finit par les trouver. Oui, donc ça veut dire Arriver tout à commence par dépasser, soi, en fait. pardon, Tout commence par soi. oui. Mm. Et si je me souviens bien, au début de ta carrière, tu as travaillé dans tu me corriges si je me trompe, mais un hôpital des toxicomanes ou des gens qui sont dépendants de quelque chose. Et là-bas, l'expérience que tu as acquis, parce que je suppose que quand tu travailles avec des gens comme ça te travaille toi aussi à l'intérieur, puis ça te fait un reflet. Et c'est un travail dur, hein, c'est pas des... Comment, comment dans ce moment-là, on se garde, nous. Comment on arrive à... et tu sais, j'avais vu un tableau, un super grand torrent qui passe et un petit caillou reste. Et en fait, dans le tableau au-dessous, c'était marqué qu'un un zen gourou, enfin zen prof, quoi, dit à son élève, quand tu arriveras à être comme cette petite pierre, ne pas se sentir affecté par le torrent qui passe autour de toi, là tu as récupéré ta force, ton hara, quoi, tu vois. Donc, j'ai pensé à ça parce que du coup, dans la vie, quand on vit des choses très, très fortes et très déstabilisantes, comme un divorce, une perte de être cher et de boulot, il y a plein de choses qu'on peut avoir. Comment on se retrouve, quoi? Comment toi, tu te retrouvais dans ces moments-là? Euh, ouais. Écoute, effectivement, je suis allée travailler pendant un an dans le Kent, un manoir, dans une clinique pour toxicomanes qui venaient du monde entier. Et c'était toute addiction confondue, en fait. Ça allait de l'alcool à la cocaïne, l'héroïne, le sexe, la nourriture, le travail, enfin. Et c'était terrible. Et c'était une clinique en 12 étapes, c'est-à-dire que on ne donnait absolument aucun médicament, ni anxiolytique, ni somnifère. Alors pour des personnes qui venaient d'être sevrées, entre autres de la cocaïne, peux imaginer et pour nous les thérapeutes, donc il nous fallait vraiment une très grande force en fait psychique pour faire face à cette énergie destructrice en fait qu'il y avait en face de nous. Et, et donc c'était uniquement par la parole,
qu'on qu'on aidait ces gens-là et grâce au travail, euh, enfin avec ce programme en 12 étapes, bien évidemment, on aidait ces gens qui étaient dans une si grande détresse, enfin une si grande difficulté. Et, et c'est vrai que j'ai souvent dit que c'était peut-être encore pire ce que j'ai fait comme travail là-bas, encore pire qu'un séjour au fin fond de la jungle amazonienne. Il a fallu que j'aille chercher très profondément en moi, effectivement, toute cette énergie que j'avais, tout cet amour, et pour que je puisse le donner. Mais bien évidemment, je n'étais pas toute seule, hein. On était toute une équipe. Il y avait le directeur de la clinique qui était très présent aussi. Et voilà, mais je peux pas t'en dire plus. J'ai fait face, comme d'habitude, dans tout, enfin, tout ce que j'ai vécu dans la vie, rien n'était programmé en fait. Mais j'ai envie de dire aussi, j'ai rien programmé. Mais je me suis toujours dit, et maintenant plus que jamais, que tout ce qui m'était envoyé dans la vie, déjà, je disais oui tout de suite. Et puis je me disais que si Dieu m'avait envoyé tout ça, bah, c'est que j'étais capable de le vivre. Donc, je prenais chaque chose comme une possibilité de grandir, en fait, et de me renforcer. Et c'est ce qui s'est fait. Je Ben, peux pas dire plus. ouais. Tu sais ce qui me reste, en fait, tu viens de le dire. En fait, quand quelque chose m'arrive, ça veut dire que je suis prête, je peux l'assumer. Et avoir confiance, ça donne confiance, ça. Donc, un message pour toutes les femmes qui sont dans une situation délicate. Ça veut dire que vous êtes une sacrée femme et vous pouvez vous en sortir. Et nous sommes avec vous. C'est génial. Et oui, la confiance en soi. Et est-ce qu'il y a une différence que toi, tu fais entre confiance de soi et estime de soi? Non, Non. non. Non, mais je pose la question parce que c'est intéressant. Non, parce que je pense que bah, les deux, je trouve que c'est relativement similaire et puis les deux vont de pair et plus on a confiance en soi, plus on fait de choses extraordinaires et plus l'estime en soi grandit, je pense, hein. Non, moi je pense que Ça va ça de va pair. ensemble. Ok. Donc, je regarde juste l'heure parce que ça va couper bientôt. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de donner comme message pour ces... Parce qu'en fait, la, la sacrée femme que... Moi, j'ai... Enfin, allez-y, je vais me faire la pub, hein. Les... Attends, on les voit pas. Ah si, on les voit. Voilà, les dessins que j'ai faits cet été pour les différentes facettes de la femme. Et j'ai beaucoup réfléchi, c'est même pas que j'ai réfléchi, j'ai médité sur ça. Qu'est-ce qui est une sacrée femme? Pourquoi on dit, oh là là, c'est une sacrée femme? Souvent, à l'époque, c'était, oh là là, elle a un caractère de... c'est même pas la peine de la toucher parce qu'elle ouvre trop sa gueule. Mais parfois, je me dis, ben, heureusement, heureusement, parce que sinon, on ne pourra jamais accomplir ce qu'on a accompli, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais laisser à toutes ces femmes qui écoutent cette vidéo et qui ont cliqué parce qu'ils se considèrent ou peut-être parce qu'elles veulent se reconnaître comme sacrées femmes? Moi j'ai envie de dire oser. Oser être soi, oser sortir des sentiers battus. Moi, j'ai jamais rien fait comme tout le monde. Au début, c'était difficile. Enfin, quand j'étais enfant, ensuite quand j'étais jeune adulte, parce que je- enfin, le monde actuel surtout veut que tout le monde, tout soit uniforme, guichet unique, pensée unique, enfin, tout est unique. Et je me dis, mais bon sang, peut-être que c'est parce que j'ai un nom de famille étranger, peut-être parce que... Et j'ai passé une grande partie de ma vie à essayer d'être comme les autres.
Et j'ai vu que décidément, ça ne marchait pas. Et après, je me suis dit, merde, maintenant, je vais être comme, comme je suis. Et là, ça a marché. Et là, la vie est devenue drôlement intéressante parce que, alors, il faut après euh, assumer, surtout dans ce monde dans lequel on vit, hein. Mais je dirais que plus on est soi-même, plus on devient fort et je veux dire, moins on a peur. Non, moi je suis plus du tout dans la peur et du coup, j'ai envie de dire, je suis dans l'amour inconditionnel et quand on est dans l'amour, on n'a plus de peur et Donc, tout va ensemble, quoi. donc, je peux conclure parce que le temps, je le vois presque. Est-ce que tu me donnes l'accord que je conclue comme ça, ton message? Osez assumer qui vous êtes et ayez confiance que tout ce que vous vivez en ce moment, peu importe si c'est bon ou mauvais, vous êtes capable de le vivre et d'en sortir gagnante, vivante, quoi, de ça. Est-ce qu'on peut... C'est ça? C'est bien, c'est ça. Oui. Génial. Donc, et parce Et continuer jusqu'au dernier souffle. oui, ah oui, ça c'est important. Nous, voilà, tous les jours, tous les 24 heures et jusqu'au dernier souffle. Oui, c'est génial. Merci infiniment, Joël. Merci infiniment. Merci, Saïma. Pour tous ceux qui veulent la rencontrer, ça vaut vraiment le détour. Je vous laisse tout dans la description de la vidéo. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec une autre incroyable femme. Mais je ne vous dis pas plus. Merci beaucoup, Joël. À très, très bientôt et tous mes meilleurs vœux pour ton travail, pour ta vie. Je ne m'inquiète absolument pas, d'ailleurs, hein, parce que j'ai confiance en toi. Ok. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.